16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission qui fait rimer connaissances historiques avec humour. C'est Born to be Alive. Ah, d'accord. Excusez-moi, je viens de vérifier dans ma tête. Connaissances historiques et humour, ça ne rime pas du tout. Oui, mais c'est une façon de parler. Vous voulez bien être gentil, Jean-Luc, vous dites jouons, puis on joue. Oh, il a son petit caractère quand même. Allez, jouons maintenant. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter, vous vous souvenez Oui, Retour vers le futur. Retour vers le futur. Première question pour Stéphane. 1985, c'est la disparition de Simone Signoret, c'est la naissance de Claudio Capéo. Vous en concluez ce que vous voulez. Autre événement, Chantal Goya passe au jeu de la vérité, j'en avais parlé dans un portrait, et c'est la sortie de Retour vers le futur. Dans le deuxième épisode de la saga, le héros est envoyé en 2015, et c'est en 2015 aussi qu'on a inventé un skateboard qui flotte dans les airs, comme dans le film. Vrai ou faux ? Eh ben, dites donc, elle vient de loin, celle-là. C'est ça. Dans le deuxième qui se passe un peu dans le futur, en 2015, il y a un skateboard, et justement, en 2015, c'est là où on a inventé un vrai skateboard qui flotte. Alors là, j'ai jamais vu un skateboard qui flotte dans les airs, moi. Enfin, légèrement, pas très haut, mais il flotte. Mais écoutez, Stéphane, il y a bien cette espèce d'engin là au bout d'un tuyau qui permet de s'élever dans les airs par la force de la soufflerie du tuyau. Ça a pu être fait pour un skateboard. La soufflerie du tuyau ? Enfin, c'est alimenté par il y a une source d'air qui produit une force très importante qui permet à l'objet de s'élever. Enfin, au gars qui. Mais un skateboard, c'est dans la rue, vous voyez, c'est oui, mais moi, est-ce que j'ai ça en tête justement parce que j'ai vu Retour dans le futur et ce fameux skateboard, ou parce que Retour vers le futur, ou alors parce que ce skateboard existe effectivement. C'est pas techniquement, ça doit pas être quelque chose d'impossible à réaliser en tout cas. Vous l'avez déjà emprunté ? Mais moi personnellement, j'ai très mauvais équilibre sur les skateboards. Oh, j'ai du mal à y croire quand même. Alors ? Je dirais non. Vous diriez non, on vérifie. Vous avez gagné. Vous avez gagné, non, c'est faux. Par contre, c'est en 2015 que... Il y avait quelque chose dans le film qui a vraiment existé en 2015. C'est là que Nike va lancer les mêmes chaussures qu'on voit dans le film avec le lassage automatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Oui, c'est rigolo, oui. Quant au premier skateboard volant, il en existe un à 10 000 €. Mais il ne peut voler qu'à quelques centimètres du sol, donc mais moi, il me semble avoir vu ça, en effet. C'est pour ça que ça existe. Mais pas en 2015. D'accord, oui, d'accord, comme si vous le saviez, oui. Non, je crois qu'on est parti sur des bonnes bases. Désolé, mais j'ai donné la bonne réponse. Oui, c'est vrai, il ne faut pas être désolé. Je veux un match de champion aujourd'hui. J'aimerais bien aller sur la question qui départage. Donc je compte sur vous, Clémentine. Une question pour vous. Évoquons maintenant la mémoire de Clemens August von Galen. Ce prêtre allemand devint cardinal en février 1946 grâce à Pie XII. Décédé le mois suivant, Benoît XVI l'a béatifié à Rome en 2005. On le sait aujourd'hui, Clémence était l'organisateur d'une plaque tournante qui a fourni de la pervitine aux soldats nazis, des amphétamines permettant de tenir le coup. Vrai ou faux ? Comment aurait-il pu être et pourquoi aurait-il pu être la plaque tournante de la pervitine ? Elle était distribuée à tous les soldats allemands dans du cacao sur le front russe. Et en quoi il était à l'époque, il était donc cardinal. Il a été fait cardinal par Pie XII, c'est ça que vous disiez ? Et il devint cardinal en février 1946. Oui. Écoutez, je ne vois pas comment les nazis n'avaient pas besoin d'un cardinal pour balancer de la pervitine pour leurs armées sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire un cardinal qui aurait été la plaque tournante ? On croirait que vous nous parlez d'elle, comment s'appelle-t-il ? Le chapeau, je ne sais pas quoi. Non, je réponds non à cette question. Je ne crois pas qu'un cardinal ait pu être la plaque tournante d'un trafic de pervitine pour alimenter les soldats nazis sur le front russe. Vous n'aimez pas rêver, tant pis, c'est pas grave. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné, c'était faux. Von Galen a été surnommé le lion de Münster, car dans ses sermons, il dénonçait le culte nazi de la race et s'opposait avec force à l'euthanasie des handicapés. Jouissant d'une très forte popularité auprès des paroissiens, les autorités n'ont pas osé l'arrêter. Donc pour l'instant, c'est un match de titan aujourd'hui dans ce quiz, un partout. Une question pour Stéphane.
Stéphane, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander à quoi correspond l'article 7, alinéa 4 de notre Constitution. Hein, c'est le président de la République, c'est pas sur le septennat, non, justement? Non, dans quel est l'article 7? Oh là là, je savais tout ça vous par saviez cœur. Tout ça par cœur. Oh, oui. Je vais vous le dire. Il prévoit qu'en cas d'intérim du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui devient président par intérim. Et à défaut, le président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs. C'est très bien, c'est très fort, mais ce n'est pas ma question. Aux États-Unis, le président désigne ce qu'on appelle le survivant désigné. Et c'est lui qui prendra sa place en cas de mort du président. Vrai ou faux? Oui, puisqu'il y a même une série cérémonie. Télé. Il y a une série télé autour de ça, me semble-t-il, qui Oui, survivant. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, on vous dit c'est vrai. Parlez-moi meilleur. Moi meilleur, je suis très sensible. Je peux pleurer très vite. Ah non, si, ne le secouez pas, c'est un sac de larmes. Allez, on écoute la réponse. Vous avez Encore gagné. Oh là là, mais quel champion! Non, mais en droit constit, on est très bon avec Stéphane. Et puis en série télévisée avec Kiefer Sutherland, Designated Survivor. Vrai, donc le survivant désigné doit faire partie du cabinet présidentiel. Si le président américain meurt en début de mandat, le survivant termine tout le mandat avec tous les pouvoirs. Et actuellement, c'est la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, qui est la designated successor de Joe Biden. Voilà. Vous savez tout. Clémentine, il ne tient qu'à vous d'arriver à la question pour départager. En Angleterre, au début du 19e siècle, on invente le mot burking. C'est le fait de tuer quelqu'un doucement. Voilà. Burke a été pendu en 1829 car il vendait des cadavres à des docteurs pour pratiquer des dissections. Et quand il n'en avait pas, il en créait en assassinant des gens, mais doucement. Vrai ou faux? Le burking. Le Alors burking. B-U-R-K-I-N-G. C'est donc, oui. Comment pouvait-il les tuer de toute façon? Attendez, en quelle année, dites-vous? 1829, il a été pendu, donc c'était juste avant. 1829, comment pensez-vous qu'on puisse assassiner quelqu'un doucement en 1829? Ah bah écoutez, moi j'y étais Il n'y a pas. pas Avec encore de l'arsenic. Oui. Ah oui, oui. Enfin, arsenic, on souffre tout de même. C'est pas. Non. Il y a plein de méthodes. Vous pouvez aussi étouffer quelqu'un avec un coussin. Oui, vous trouvez que c'est doux, ça, comme mort? Vous mourrez étouffé, c'est très violent, c'est tout à fait affreux. Un coussin de soie, c'est doux. Oui, j'y crois pas à votre burking. Là. Non, moi non plus, j'y crois pas. Vous croyez à rien. Je réfléchis. Laissez-moi me concentrer. Eh bien, écoutez. Concentrez-vous bien. Mais alors, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi vous avez un doute? Pourquoi vous avez un doute tout d'un coup? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de facétieux derrière tout ça qui me paraît très britannique. Une facétie. Vous avez dans le une meurtre. voix qui vous parle dans votre tête. Voilà. C'est mon intuition. Alors, votre intuition vous dit quoi? Alors, écoutez, je change d'avis. Oui. Donc je pense Bonjour la régie. Je pense que oui. Il a vraiment très envie de faire sa dernière question finale. Non, pas du tout. Alors oui, je pense que le burking, c'est une façon d'administrer la mort, mais de manière douce. De manière douce. Enfin douce. Burking, si tant est que la mort soit douce. Ok, burking. Allez, on y va. Vous avez encore gagné. Bravo, Clémentine. Non, mais c'est ce retournement de situation. Mais c'est vrai que, c'est pour ça, vous voyez, la réflexion, c'est important. Cette intuition est absolument bluffante. Ça restera dans les annales, quand même. Alors, le burking, c'est étouffer quelqu'un. D'ailleurs, vous pouvez faire coucou au squelette de William Burke au musée du Collège de la Médecine à Édimbourg. Ah, voilà. Moi, il me semble pas qu'étouffer, ce soit une mort douce. Vous voulez revenir sur votre réponse? Non. Elle aime bien gagner. Non, alors j'espère qu'elle valait le coup, votre dernière question. Bien sûr. Moi, j'aime bien faire la question simple. Elle vaut toujours le coup. La question pour vous départager. Qui est né l'année de la mort de Jeanne d'Arc? Plusieurs propositions, je vais vous aider quand même un petit peu. Vlad l'Empaleur, Léonard de Vinci, Machiavel ou La Palisse? Allez, moi je dirais... Non, 1429. 1431. 1431, non, c'est 29, c'est le début de l'épopée Joanny. 1431. Alors, qui peut être né en 1431? Machiavel, il est contemporain de Léonard de Vinci, de Savonarole. Léonard de Vinci est mort en 1519. Ouais, mais il n'avait pas, donc il aurait eu 80 ans. Là, on parle de la naissance. Oui, non, mais il aurait eu 80 ans. Vous saviez quel âge il avait?
Il était âgé, il avait 80 ans. Ça peut être Léonard de Vinci. Un peu moins. Il est moins de 80 ans. Il avait plutôt dans les 70. Je pense pas que ce soit Machiavel. Machiavel. Alors, je vous redonne les propositions. Vlad l'Empaleur, Léonard de Vinci, Machiavel ou La Palisse. Vlad l'Empaleur, c'est beaucoup plus tôt, je crois. La Palisse, c'est un contemporain de François Ier, donc c'est vraiment plus tard. François Ier, c'est 1515, il monte sur le trône. Oui, mais il monte sur le trône en 1515 et là on est en 1431. Il avait 30 ans. Donc c'est 70 ans plus tard. Et la Palisse n'avait pas 70 balais à ce moment-là. Il me faut une réponse. Alors, est-ce que ça peut être Machiavel. Machiavel pour Stéphane. Oui, moi j'étais tenté par Machiavel. Mais c'est trop tard, c'était choisi par Stéphane. C'est trop tard, donc moi je vais dire. Je dirais pas La Palisse. Écoutez, Léonard de Vinci, ça me paraît. Vlad l'Empaleur, Léonard de Vinci ou La Palisse? Vlad l'Empaleur. Non, pas. La Palisse, non. La Palisse, il a été fichu là par hasard parce qu'il n'est pas suffisamment connu. Donc, moi, je pense. Bon, allez, je vais dire, écoutez, Vlad l'Empaleur. Allez, il faut choisir. Allez, Vlad l'Empaleur. Allez, Vlad l'Empaleur, vraiment sans conviction. Et Vlad l'Empaleur vous donne la victoire. Bravo. Oh, chapeau. Ouais. Jeanne est morte sur le bûcher à Rouen en 1431. C'est aussi l'année de naissance de Vlad l'Empaleur. Alors, quand même, je précise, certains avancent aussi l'année 1436 pour Vlad l'Empaleur, mais les autres propositions étaient encore plus éloignées, puisque Léonard de Vinci est né en 1452, La Palisse en 1470 et Machiavel en 1469. Donc c'est une victoire de Clémentine. Oui, mais sans conviction.